Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Cette semaine je vous emmène du coup dans l'organisation de l'anniversaire d'Alma. Donc elle va avoir 1 an dans quelques jours. Mon petit bébé grandit. Donc du coup j'organise son anniversaire en invitant quelques amis à la maison. Alors je sais qu'il y a des teams anniversaire de folie pour ses enfants ou pas d'anniversaire du tout, surtout quand ils sont tout petits. Moi je trouvais juste que c'était l'occasion en tout cas de réunir des proches pour un moment convivial, peu importe que voilà, ce soit son anniversaire ou pas, c'est juste l'occasion au final vraiment de passer un bon moment tous ensemble et de revoir des amis que je n'ai pas vus depuis longtemps. Donc par rapport à l'organisation, ce que j'ai fait en premier pour trouver notamment le thème, donc parce que j'aime bien à chaque fois faire des thèmes pour ça, je sais que pour la gender reveal j'avais fait le thème Halloween, donc c'était trop cool. Et donc là pour son anniversaire, je me suis dit que j'allais faire un thème simple parce que j'ai pas forcément de déco, j'ai pas forcément envie d'acheter de déco énormément, mais d'en faire un petit peu maison, donc vraiment quelque chose, partir sur quelque chose de simple, mais en même temps de faire quelque chose d'assez mignon et d'assez sobre, minimaliste comme j'aime. Donc j'ai recherché tout simplement sur Pinterest des idées, comme d'habitude dès que je cherche des inspirations je vais sur Pinterest et j'ai trouvé le thème arc-en-ciel, donc j'ai trouvé ça top parce qu'en plus elle a un petit arc-en-ciel dans sa chambre déjà et j'aime beaucoup dans les tons pastels tout ça, donc c'est quelque chose d'assez simple notamment en termes de déco, donc je me dis qu'il y a moyen de faire des choses chouettes mais sans trop se prendre la tête et sans trop acheter surtout de choses. Donc j'ai créé mon petit tableau sur Pinterest en mettant toutes les inspirations et notamment aussi les inspirations buffet, et du coup pour toute la partie buffet je vais vraiment déléguer ça à mon ami qui fait des gâteaux régulièrement, qui fait des très bons gâteaux, qui fait des buffets, qui fait des commandes voilà, en Ile-de-France si vous êtes intéressé en tout cas. Et en fait je sais que je peux déléguer cette partie les yeux fermés, que ce sera bon, que ce sera que ça aura vraiment du goût, que ce sera vraiment bon mais que ce sera aussi joli. Et c'est vrai qu'elle fait voilà, tout ce qui est naked cake, les gâteaux qui sont très très beaux mais ils sont aussi très bons et c'est quand même l'important parce qu'il a beau être beau, si c'est pas bon voilà quoi. Je vais vraiment déléguer toute cette partie à Siem, mon ami, qui va nous faire je suis sûre un buffet merveilleux. Donc je lui ai partagé mon tableau Pinterest pour qu'elle voit un petit peu les inspirations. On a pas mal échangé ensemble pour voir aussi moi ce que je voulais, elle ce qu'elle me propose, si elle a des petites idées d'association au niveau du goût et tout, parce que je sais que ça elle gère. En termes de quantité pareil, je lui ai dit le nombre de personnes qu'on était et du coup elle a fait vraiment en fonction. Je sais voilà au moins que cette partie sera gérée, sera nickel. Moi je pense que je prendrai quelques boissons à côté, mais au moins toute la partie buffet je sais que c'est fait. Côté sucré, il va y avoir des cupcakes, des biscuits, un gâteau du coup d'anniversaire et des fruits. Et pour la partie salée, il y aura 2 types de verrines, des mini burgers et des nems. Sachant que oui, je lui ai demandé aussi que tout le buffet soit végétarien. Clairement la cuisine c'est la plus grosse partie, donc voilà, je suis super contente de pouvoir lui faire confiance. En termes de déco, je pense que je vais partir sur quelque chose de très simple, comme j'avais fait aussi pour la gender reveal, une petite banderole, une petite guirlande à faire maison avec ce que j'ai sous la main, des feuilles de papier ou des petits cartons, enfin je vais voir ce que je trouve, des petits rubans etc, mais vraiment quelque chose de super simple. Je pense que déjà le buffet fera pas mal son effet et après voilà, je vais pas non plus me prendre la tête puisque Alma a 1 an donc forcément elle se rendra pas compte, mais aussi c'est plus voilà pour que ce soit un moment sympa pour tous et qu'il y ait un petit thème. J'aime bien toujours faire un petit thème. Donc là je vais commencer aussi par faire l'invitation, donc je la fais sur Canva, donc je vais vous montrer ça. Fine. Been trying to get a hold of you all night. We haven't talked in months, but that's alright. Was wondering if you wanted to go for a drive.
I just need some fresh air and an old friend. I'm so glad that we started talking again. Yo, turn up the radio, I love this song. Remember when we used to stay up all night long? How's it been going? Oh, how's it, mom? The roads are so empty, this is so damn calm. If we stick on the highway, we can drive all night long. If it's fine by you, I'll take the passenger seat. We can drive around to the sky and see meat. If it's fine by you, I'll take the passenger seat. I got my hands out the window, feeling the ocean breeze. Are we going again? Just you and I on another one of our famous midnight drives. Do you need to rant or just stay silent? Either or, you know I'm compliant. Take a left up ahead, we're going towards the horizon. Don't stop going till we see the sunrise. You know this is who we are, this is what we do. Driving in circles till we find something new. The only person I enjoy sitting in the car with is you. If it's fine by you, I'll take the passenger seat. We can drive around to the sky and see meat. If it's fine by you, I'll take the passenger seat. I got my hands out the window, feeling the ocean breeze. If it's fine by you, I'll be beside you, staring out the window, looking at the summer view. Fine by you, I'll be next to you. If it's fine by you, I'll be beside you, speeding down the highway with the wind blowing through. Everything around us feeling minuscule. If it's fine by you, I'll take the passenger seat. If it's fine by you, I'll take the passenger seat. If it's fine by you, I'll take the passenger seat. If it's fine by you, I'll take the passenger seat. If it's fine by you, I'll take the passenger seat. If it's fine by you, I'll take the passenger seat. If it's fine by you, I'll take the passenger seat. If it's all we do is drive around aimlessly, trying to forget who we want to be, trying to just breathe and be carefree, baby, you and me. Head up in the stars, driving fast cars, feeling like we're outlaws with our deep scars and our fast cars. I'm sorry that we're not who you want us to be. I'm sorry that we never got a degree. I'm sorry that I'm always feeling me and not you. I'm sorry that I'm all up in my own head. I'm sorry that we never go to bed. I'm sorry that we're driving a little too fast, but wouldn't you? Hello, on est la semaine qui suit l'anniversaire d'Alma, donc tout s'est super bien passé, c'était un super chouette moment et du coup j'ai pas pris beaucoup le temps du coup de filmer face caméra et de vous expliquer tout ce qu'il y avait comme choses par exemple pour le buffet etc, mais vous trouverez toutes les informations en barre de description si ça vous intéresse, ainsi que le contact de ma copine Siem du coup qui a réalisé tout ce magnifique buffet. Pour ce qui est de la décoration, j'ai fait vraiment simple, uniquement la petite banderole puisque voilà, je voulais pas non plus quelque chose de trop décoré avec trop de ballons etc, donc j'étais très contente de cette décoration et voilà, forcément j'ai beaucoup profité le jour J et donc j'ai pas forcément filmé face caméra beaucoup dans ce vlog, mais je voulais vous faire une petite aparté pour vous présenter notamment les cadeaux qui ont été offerts pour Alma. Ça peut toujours donner, je trouve, des inspirations pour des cadeaux voilà de bébés qui sont des cadeaux du coup c'était ses 1 an, mais c'est vrai que ça peut être même des cadeaux qu'on peut offrir un peu plus tard parce que ce sont des cadeaux pour la plupart qui sont évolutifs.
Donc tout d'abord elle a eu une peluche Pipouette, ça je vous en ai déjà parlé, mais du coup c'est une peluche qui est super chouette puisque on peut changer des visages en fait, c'est différents visages avec différentes émotions qui se scratchent sur la peluche et du coup c'est pour apprendre tout simplement dès le plus jeune âge en fait les émotions, quand on est en colère, quand on est triste, quand on a peur, etc. et vraiment pouvoir concrétiser l'émotion à travers la peluche, à travers Pipouette. Donc ça c'est une peluche qui a déjà été adoptée ici, surtout avec ce petit nom. Elle a tout de suite su qui c'était, elle va le chercher partout, elle l'emmène partout. Donc là on est vraiment beaucoup sur du mimétisme, de le faire manger, etc. Donc pour l'instant elle n'est pas forcément sur les émotions, mais c'est vraiment quelque chose qu'on amènera au fil du temps et je pense que du coup ça peut être chouette comme cadeau voilà, pour un bébé, même pour que ça soit son doudou et qu'ensuite il évolue en fait avec lui. Elle a également eu un piano qui est un piano tactile en fait et qui pareil est évolutif, donc s'utilise de 1 an à 3 ans. Pour l'instant on est vraiment dans l'éveil musical, découvrir les notes, mettre les chansons, etc. Mais au final c'est un piano qui s'utilise avec des petites fiches qu'on peut insérer dans le piano et pouvoir faire les notes en fonction des différentes couleurs qui sont associées aux notes. Donc sur la fiche vous avez des couleurs qui sont également présentes sur le piano et en fait l'enfant va apprendre en même temps à reconnaître les couleurs et en même temps à faire la musique, la mélodie. Donc je trouve ça vraiment cool. Pareil parce que c'est encore quelque chose d'évolutif qui du coup nous durera sûrement dans le temps et qui voilà, va évoluer en fonction de ses besoins. Et la troisième chose ça a été un trotteur. Alors il me semble, je sais pas exactement si c'est un trotteur, mais c'est un espèce de petit vélo avec 4 roues qui a été personnalisé, donc ça je trouve ça super chou et en fait je me dis qu'on peut faire ça avec plein de choses, avec son prénom tout simplement à l'arrière. Donc en fait le trotteur a été acheté à part et l'étiquette ensuite a été apposée dessus, mais je me dis que ça peut être une idée aussi de cadeau personnalisé. Donc voilà, je trouvais ça cool de vous partager aussi les petites idées cadeaux qu'elle a eues. Ça a pu vous donner de l'aspiration, tout comme le buffet, la décoration, etc. Donc voilà, je vous laisse ici pour ce vlog et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!